J'en ai déjà parlé, moi j'utilise beaucoup les sorties pour éduquer Mia, pour lui apprendre des nouvelles choses, pour gérer son autocontrôle. Et c'est peut-être du coup l'outil le plus puissant que vous avez pour son éducation. Et pourtant, même si c'est l'élément le plus important pour l'équilibre mental de nos chiens et leur équilibre physique, est-ce qu'on peut dire que c'est suffisant? Parce que finalement, il y a des milliers de chiens en France qui sont sortis tous les jours et qui pourtant ont des comportements hyperactifs, sont réactifs sur des stimuli, ont du mal à gérer leur énergie. Donc qu'est-ce qui fait la différence avec les autres chiens? Et bien souvent ça va venir de la méthode. Dans cette vidéo, on va donc voir pourquoi votre chien est encore réactif malgré les promenades que vous lui donnez. On va bien évidemment voir les avantages des promenades, mais surtout on va parler de la méthode à adopter pour que ça fonctionne. Parce que sinon, vous aurez beau sortir tous les jours pendant des heures, il n'y aura pas vraiment de progression. Et on verra que si on ne prend pas ça en compte, malgré tous nos efforts, on aura quand même un chien qui est hyperactif. Et pour les personnes les plus courageuses qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai également une annonce pour vous. On y retourne, Mia? Allez, viens! Parce que ce qu'on veut au final, c'est simplement avoir un chien calme dans un maximum de situations. Et dans la plupart des cas, la promenade, elle permet d'apporter ça, c'est vrai, parce qu'elle va faire travailler notre chien de manière physique, c'est-à-dire que il va être dépensé physiquement, il va moins s'ennuyer, il va avoir son énergie qui sera mieux diffusée, surtout si on apprend à apporter un peu de rythme dans les promenades. Mais il y a aussi l'aspect cognitif, on en parle souvent, le fait d'aller sentir tout ce qu'il y a autour d'elle, le fait d'explorer des nouveaux endroits. Mia, ça lui permet de vivre de nouvelles expériences, ça lui permet de se développer. Et tout ça, c'est vrai que ça participe largement à son calme général. Parce qu'à partir du moment où elle découvre de nouveaux endroits, elle rencontre de nouveaux chiens avec lesquels elle peut sociabiliser, et bien finalement, on peut dire qu'elle coche toutes les cases d'un chien qui serait calme au quotidien. Et l'exposition quotidienne à de la nouveauté, à des nouveaux chiens, à de nouvelles personnes, à de nouveaux endroits, et ça participe au fait qu'elle soit beaucoup moins stressée qu'un chien qui serait tout le temps à la maison sans sortir. Et c'est vrai que je ne suis pas forcément la personne la plus objective lorsque je parle de mon avis sur l'éducation canine. Et j'aime bien, alors c'est assez assumé, mais j'aime bien aussi contrer ça par le fait d'aller voir des études ou des livres sur le sujet qui sont des livres reconnus. Et justement, il y a une étude de l'université de Liverpool qui a fait une étude sur plus de 190 propriétaires de chiens. Et ce que je trouve intéressant, c'est que sur les 190 maîtres de chiens, ceux qui promènent leurs chiens quotidiennement, on voit qu'ils ont tout de suite une meilleure relation avec leur chien. Ils ont un chien qui considère leur maître comme un élément de sécurité. Et en général, les maîtres, ils vont du coup, comme ils partagent des moments de complicité, ils vont mieux comprendre leur chien et ils vont mieux pouvoir répondre à leurs besoins. Donc promener son chien, c'est un bon moyen d'avoir une relation beaucoup plus forte, mais c'est également un superbe vecteur d'éducation. C'est un bon moyen de l'aider à améliorer son autocontrôle, de gérer des problèmes de comportement, de les résoudre. Par exemple, on peut en profiter pour régler un problème de réactivité sur un stimuli quelconque. Mais ça, en réalité, ça demande d'utiliser la bonne méthode. Parce que tous les chiens sont différents, tous les chiens ont des besoins et des comportements différents, mais avec la bonne méthode, je pense qu'on peut tous les aider à les faire progresser. Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de pire qu'un chien qui n'arrive pas à se concentrer ou qui n'arrive pas à rester tranquille. Ça amène souvent à de la frustration, à une perte de confiance, à des risques d'accident. Et donc parfois, on va s'énerver, on va se mettre à utiliser les mauvais comportements. Pensez, pour ceux qui l'ont vu, à la vidéo précédente où je vous présentais cette personne qui a frappé son chien parce qu'il n'a pas eu le bon comportement avec Mia. Ce genre de comportement, on l'a vu, il peut être terrible pour le chien, pour sa confiance, pour la relation qu'on a avec lui et pour son obéissance. Donc clairement, le fait de promener son chien, c'est un très bon début dans son éducation, mais c'est pas suffisant. Pour ceux qui veulent, qui ont besoin de travailler le calme et l'autocontrôle de leur chien, je pense qu'il faut une méthode qui est adaptée. Et ça, j'y ai beaucoup réfléchi ces 2 derniers mois. Et pendant ces 2 mois, en fait, j'ai travaillé presque tous les jours sur un programme où je vous montrerai de manière précise ma méthode pour identifier les distractions qui font réagir mon chien, lui apprendre à se contrôler en leur présence et surtout, du coup, ne plus se mettre en danger lors des sorties. Et aujourd'hui, ce programme, je viens de le terminer. Il sera disponible dès demain matin à 6 h du matin. C'est un programme qui, normalement, devrait pouvoir aider n'importe quel chien à être beaucoup plus calme, à avoir un meilleur autocontrôle. Et pour la première semaine de lancement de cette formation, je propose une grosse réduction sur le produit pendant 7 jours. Et en plus de ça, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir vous accompagner personnellement un par un parce que ça ferait beaucoup trop de personnes. 2000 personnes, c'est énorme. Donc j'ai décidé pour les premières personnes qui achètent ce produit avant mercredi de vous proposer un accès au conseil de Sentier Canin. C'est tout nouveau. C'est un lieu où vous allez pouvoir me poser vos questions en direct et moi je vous répondrai en vidéo
de manière personnalisée pour vous aider à résoudre votre problème. Si ça vous intéresse, le lien il est en description de la vidéo et dans ce programme vous aurez tous les éléments pour aider votre chien à apprendre à gérer son autocontrôle, mais surtout, vous, quelle méthode vous pouvez utiliser pour l'aider à résoudre un problème de comportement. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est comment est-ce que vous allez travailler avec votre chien et résoudre ces problèmes. On va voir ensemble comment cibler et définir un problème de comportement et comment je fais pour établir une vraie stratégie pour résoudre un mauvais comportement. Vous verrez également les basiques à respecter avec un système de notation pour faire en sorte que votre chien il soit calme dans la vie de tous les jours. Vous verrez que parfois on peut être surpris et qu'un simple petit levier à actionner va permettre de faire un gros changement dans sa vie quotidienne. On verra également les 10 exercices que j'utilise quotidiennement pour faire en sorte que mon chien il soit calme au jour le jour. Et je voulais vraiment que ces exercices ils restent simples, ils restent accessibles à tout le monde sans aller dans l'ultra technique parce qu'il n'y a pas besoin. Pour moi, chaque exercice, il va permettre de résoudre un problème qui est dédié, mais ils vont être également utilisables dans les 3 programmes d'entraînement que je vais vous proposer dans cette formation. Ça va être de l'entraînement basique jusqu'à l'entraînement un peu plus technique et vous verrez dans ce programme quels exercices j'utilise, par quelle fréquence, pourquoi est-ce qu'on les utilise et comment faire. Et je vous montre également un cas concret de comment est-ce qu'on résout un mauvais comportement. Comment est-ce qu'on fait pour analyser le problème, pour identifier le déclencheur et définir les causes de ce mauvais comportement. Mais surtout, comment mettre en place un vrai plan de progression. Alors cette formation, c'est une formation qui me ressemble, qui n'est pas une formation scolaire, qui est simple à suivre, qui pour moi est accessible à tous et surtout qui peut être utilisée pour tous les chiens, sauf une catégorie de chiens. Si vous avez un chien qui est trop réactif, qui a un gros problème de comportement, qui peut être dangereux, là bien entendu il faudra aller voir un comportementaliste canin parce que même si j'ai la CACED, je ne suis pas comportementaliste canin et les cas importants doivent être réglés avant tout par un professionnel qui pourra le voir en direct. Cette formation, elle est là pour vous aider à avoir un chien plus calme au quotidien, pour résoudre les petits problèmes de la vie qui peuvent empoisonner la relation qu'on a avec notre chien. Donc si ça vous intéresse, c'est en description de la vidéo et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.